Bonsoir à l'équipe dakarmedia.com. C'est toujours un plaisir de vous recevoir chez moi et de parler de l'actualité qui prédomine sur tous les plans au niveau du Sénégal. Alors, en tant que responsable, quelle est votre position sur cette affaire de parrainage pour l'élection présidentielle? Alors donc, je me réjouis de parler de ce parrainage qui n'est pas quelque chose de nouveau. Parce que si nous nous référons à l'histoire depuis Senghor, en passant par Abdou Diouf, Abdoulaye Wade et aujourd'hui Macky Sall, je crois que ce n'est pas un sujet nouveau. Je pense que si nous parlons de parrainage et que réellement nous voulons une consolidation de la démocratie, contrairement à ce que beaucoup d'autres pensent, il ne devrait pas y avoir d'obstacle à ce que ce parrainage-là soit mis en place pour que les compétiteurs puissent quand même avoir la dragée haute. Parce qu'on ne peut pas se dire aujourd'hui, je me lève et je dois être candidat à la présidentielle sans pour autant avoir l'aval d'un certain nombre de personnes, un certain nombre de Sénégalais qui vous disent, par exemple, voilà, nous vous donnons notre confiance, nous vous donnons nos signatures et en ce moment-là, vous pouvez aller concourir. Pour faire simple, quand les gens pensent que le président Macky Sall est en train de vouloir annihiler la démocratie au Sénégal, je dis, ça c'est une idée tout à fait utopique. Pourquoi? Nous avons à peu près 6 500 000 de Sénégalais qui doivent voter. Et de ces 6 millions, on nous demande tout simplement d'avoir 65 000 signatures. On ne dit pas impérativement que ces gens-là vont voter pour vous, mais on vous demande tout simplement d'amener 65 000 signatures. Et je pense que qui veut concourir à ces joutes présidentielles ne devrait pas poser de problème par rapport à cela. Et on dit qu'on veut coûte que coûte réduire les partis politiques au néant. Ce n'est pas vrai. Je m'explique. 6 500 000 de Sénégalais. Vous divisez les 65 000 voix, vous avez une centaine de candidats. Où est le problème? 100 candidats déjà, c'est pléthorique. Donc je pense que si le président voulait tout simplement mettre la dragée haute, peut-être qu'il ne procéderait pas ainsi. Mais je pense qu'aujourd'hui, ceux qui sont là à piaffer d'impatience pour tout simplement détruire ce qui a été consolidé depuis X temps, font peine perdue. Pourquoi? Je me rappelle ici avoir été à un débat. Mais ce dont on a parlé, c'était surtout la rationalisation des partis politiques. Rappelez-vous lorsque Obama est passé ici et qu'il a demandé au président Macky Sall, mais vous avez combien de partis? Le dernier lui a dit qu'on avait à peu près 250 et quelques partis. Mais le président a ri un tout petit peu en disant, mais comment se fait-il que vous, le Sénégal, ayez plus de 200 partis alors que nous, aux États-Unis, nous n'en avons que 2? Et donc, c'est quand même effarant d'avoir un aussi grand nombre de partis au Sénégal. Référez-vous aux législatives passées. 47 bulletins ont été imprimés. Et les gens se sont dit, mais comment faire pour choisir le bulletin qu'il faut sur 47? Mais finalement, qu'est-ce qui a été fait? Un consensus a été trouvé pour que 5 bulletins uniquement soient choisis pour pouvoir choisir l'un d'entre eux et de le mettre dans l'urne. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fin de compte par rapport aux 42 listes qui restent? Mais tous ces papiers-là vont servir à emballer des guerre-tchaf ou bien à emballer des pintons dans les boutiques. Je crois qu'il faudrait être sérieux. Quand on veut la voix des Sénégalais, quand on veut les voix des Sénégalais pour devenir président de la République, je crois qu'il faudrait un tant soit peu avoir une certaine crédibilité vis-à-vis de ces gens-là et aller tout simplement vers le parrainage. Puisqu'on est en démocratie aussi, on doit laisser l'expression multiple. Chacun a le droit de choisir le candidat qu'il veut et voter pour lui. Mais en imposant ce parrainage-là, peut-être que certains auraient pu vouloir voter pour un candidat ou un candidat X, mais qu'ils n'auront pas cette opportunité de le faire. Très bien. Donc, lorsque vous parlez d'imposer, on n'impose absolument rien. Vous savez, si vous convoquez l'article 29 de la Constitution, ce parrainage était tout simplement dévolu à la société civile. Mais ce sont tous des Sénégalais. Vous pensez que celui qui est de la société civile, tout simplement, doit être parrainé et que celui qui est d'un parti politique, entre guillemets, ne doit pas l'être? Je dis non. C'est une question d'équité. D'abord, répartir les choses au niveau
linéaire afin que chacun s'y retrouve. Aujourd'hui, si le candidat, indépendant est parrainé, mais nom de Dieu, celui du parti politique qui, en général, n'ont de résonance que papa, maman, le fils, pas de permanence, il n'y a rien du tout, il n'y a rien du tout, et vous permettez de vouloir briguer la présence de la République. Moi, je crois qu'il faudrait sérieux, il faudrait passer impérativement par ce parrainage-là, et puis quand on se sent capable, quand on est sûr de soi, mais pourquoi vouloir fuir le parrainage? Ce n'est pas la fin du monde. Dans toutes les démocraties, cela existe. Et regardez aux États-Unis, c'est une autre forme de parrainage. Aux États-Unis, vous pensez que tous les gens qui veulent concourir viennent et puis disent qu'ils sont candidats? Non. Ils y sont avec les primaires pendant plus d'1 an. Et au finish, c'est les meilleurs qui sortent. Et je crois que c'est le même système. Ici, nous parlons de parrainage. Et quand le président dit 1%, nom de Dieu, des 6,5 millions, je crois que ça c'est un nombre infime quand même, si on se sent capable d'amener tous ces gens-là à signer pour vous. Donc je crois que le problème ne devrait pas se poser. Et donc, moi je pense que pour camper le décor, il faudrait savoir une seule chose, que le parrainage en tant que tel n'est pas une mauvaise chose. Et quand les gens disent que le président ne veut pas de dialogue, il l'a dit avant-hier, à qui voulait l'entendre. Nous allons discuter. Je suis ouvert à la discussion. Venez, nous discutons. On va essayer de trouver un consensus. Mais rappelez-vous, c'est moi qui suis élu. La dernière décision me revient. Et alors, que voulez-vous? Que par exemple, lui qui est élu, qu'on laisse la latitude aux autres qui ne sont pas élus pour qu'ils dirigent le bateau? Non, ce n'est pas possible. Même s'il est élu, même si c'est lui qui est élu, on est en démocratie. Donc, il doit pouvoir consulter les autres. Et le Sénégal a toujours fonctionné sur le consensus. Pourquoi rompre ce consensus aujourd'hui alors? Je suis tout à fait d'accord qu'il convoque tout le monde. Mais il a toujours convoqué. Mais d'aucuns refusent de répondre à cette convocation. Que voulez-vous, qu'il leur torde le bras pour qu'ils viennent répondre? Vous savez, comme je dis, quand on est sûr de soi, je vais à cette convocation. Je mets mes idées sur la table. Nous discutons à bâton rompu. Et je crois que la meilleure idée qui sortira, éventuellement de ces discussions, eh bien, pourra être mise en place sur la table et que les gens, autour d'un consensus, s'engouffrer dans la brèche et trouver quelque chose de mieux pour le Sénégal. Mais pourquoi être de l'autre côté du jardin et jeter des cailloux dans le précaré? Je dis, ça ne se fait pas. Venons, discutons et la meilleure chose sortira de ces discussions. Et qui sait, demain, que s'il venait à discuter avec le président de la République, une solution ne sortirait-elle pas? Oui, mais quand le président demandait la discussion, la négociation, c'est parce que les termes de référence n'étaient pas aussi clairs. Mais attendez, pourquoi vous me parlez de termes de référence qui ne sont pas clairs? Vous savez, on vous dit, encore une fois, 6,5 millions de Sénégalais doivent aller aux urnes. Et parmi les prétendants candidats, il y en a qui n'ont pas l'aptitude. Et ça, vous le savez mieux que moi. Il y en a qui n'ont pas l'aptitude de diriger un pays. Vous pensez que chacun se lève pour dire que je suis candidat, Non, ça ne se passe pas comme ça. Les thèmes de référence sont extrêmement clairs. Mais vous savez, il n'y a rien de plus bête, excusez-moi du terme, que désigner le ciel et je vous dis, regardez le ciel, vous regardez mon doigt. Qu'est-ce que vous voulez? Je vous demande, je vous dis, regardez le ciel et vous regardez mon doigt. En ce moment-là, c'est parce que vous ne voulez pas voir la réalité. Mais cela ne veut pas dire que les choses sont bâillonnées, comme le disent certaines personnes. Le Sénégal est un modèle de démocratie. N'essayons pas de détruire ce que nos pères fondateurs de cette nation-là ont fait. Et tout le monde sait qu'aujourd'hui, ce parrainage est un must. C'est un must pour le Sénégal. Nous sommes une vitrine. Et attention, les gens ne sont pas dupes. Ils savent exactement ce qui se passe. Et le Sénégal lambda, je prendrai le taximan que vous prenez. Vous lui parlez de parrainage, vous dites, mais exactement, c'est quoi le parrainage? Parrainage, moi, je suis un peu ñu ne balaa ngay laaj réew ci juróom-benni million ak genn wàll ñu laaj la ci rek fukki junne ak ñett ci ay signature donc pour nga mun a bokk mu ne loolu donc mooy wax ji ma ne wax jaa ngi noonu de ñu bugg ko naan ay dañu dugal fii dara loo xam ne lii lu lëndëm moo ci nekk dara nekku ci mais nag comme ni ma la wax bu fekkee ne dama lay won ne xoolal jant wi nga ne du ma gis jant wi saa yi mën a lu ma la dara mais nag nañu fàttaliku dafa am ku ñu fal ci dëkk bi te kooku ñu fal moom mooy doxal politique am ëllëg si bi c'est lui seul qui sera comptable et personne d'autre. Oui, mais la réalité du terrain est qu'aujourd'hui, les différents états-majors, surtout de l'opposition, ont appelé leurs militants à venir manifester devant l'Assemblée nationale le jour du vote. Et il y a des risques sérieux d'affrontement
Alors qu'en ce moment, le président de la République lui-même a quitté le pays pour aller séjourner ailleurs et il ne reviendra que 2 jours après le vote de cette loi-là. Je ne pense pas que le président ait quitté le pays pour aller séjourner ailleurs. C'est un calendrier républicain qui est tracé bien avant. Et donc, cette coïncidence ne vous paraît pas bizarre? mais ça ne me paraîtra jamais bizarre. Comme je dis, l'État a son mode de fonctionnement. Son calendrier, il est tracé. Aujourd'hui, que le président soit là, qu'il ne soit pas là, les choses vont se dérouler. Et je dis quelque part aussi... Monsieur Ba, attendez. Si le président, même s'il avait un calendrier chargé, si on doit voter une loi aussi importante et que le pays est susceptible de brûler, mais je pense que le meilleur conseil qu'on devait lui donner, c'est de lui demander de rester sur place et de gérer la situation sur place, pas à distance. Attention, mais qu'est-ce qu'il a à gérer? Le président, tout ce qu'il a à faire, c'est convoquer l'opposition et de discuter avec celle-ci. Mais si l'opposition ne... Attention, on ne peut pas être jugé parti. On ne peut pas être jugé parti. Le président a son calendrier. Il y a des hommes qui sont ici, chargés de gérer ce qu'il y a à gérer. Lui, il a donné les directives. Il a un calendrier, il respecte son calendrier. Aujourd'hui, vous me dites que le pays est susceptible de bouger. Mais attention, il faudrait aussi qu'on sache que... Ça va pas bouger, ça prend feu. Je dis, je ne suis pas d'accord. Parce que je dis, il faudrait que force reste à la loi. Le Sénégal n'est pas un pays moribond. Il faudrait que force reste à la loi. Nous n'essayons d'intimider personne. Mais nous ne laisserons personne brûler ce pays-là. Parce qu'attention, les dommages collatéraux qui naîtraient, eh bien, d'un éventuel, chaos, eh bien, n'arrangerait pas les gens. N'essayons pas de faire de l'amalgame. Les contextes ne sont pas les mêmes pour convoquer un 23 juin. Non, au 23 juin, c'était le peuple. Aujourd'hui, c'est une certaine frange de politique qui veulent tout simplement défendre leurs intérêts. En quoi faisant? En disant tout simplement que le parrainage tue la démocratie. Je dis non. Voilà.